Vous avez sûrement tous déjà vu des films ou des séries dans lesquels les héros naviguent dans les données de la CIA ou contrôlent des interfaces futuristes sans rien toucher, juste en bougeant leurs mains dans l'espace. Alors l'interaction gestuelle, ça fait très longtemps qu'on en rêve. Mais dans la vraie vie, c'est le désert complet. Il n'y a pas grand-chose. Pourtant, il y a plein d'applications possibles. Par exemple, on pourrait imaginer remplacer les écrans tactiles dans les gares ou dans les musées par des écrans contrôlés par le geste, sans contact, pour limiter la transmission de maladies dans ces endroits fréquentés. Dans les hôpitaux aussi, on pourrait éliminer les claviers et souris dans les zones les plus sensibles, comme les salles d'opération. Enfin, on pourrait également tirer avantage du côté attrayant et intuitif des interfaces gestuelles pour proposer de nouveaux outils d'aide à l'apprentissage. Ok, vous dites peut-être, bon, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait toi? En fait, l'objectif derrière mon mémoire, c'était d'ouvrir la voie à une démocratisation de l'interaction gestuelle. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein d'applications possibles, mais on n'en voit pas la couleur. Pourquoi? Bien parce que l'interaction gestuelle, et c'est pas facile à faire. Il y a d'abord l'aspect humain. Comment est-ce qu'on fait une interface qui soit intuitive pour tous, y compris pour les personnes qui sont peu familières avec la technologie? Et quels gestes sont les mieux adaptés? Mais il y a aussi l'aspect technologique. Comment reconnaître les gestes effectués et comment intégrer tout ça dans mon application? Dans mon mémoire, je me suis intéressé à ces deux aspects. J'ai d'abord conçu une sorte d'outil, un framework, qui va pré-mâcher le travail des développeurs en gérant tout ce qui concerne la reconnaissance de gestes. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils maîtrisent sans se perdre dans les méandres de la reconnaissance de gestes. Et en plus de cet outil, j'ai proposé une série d'étapes pour développer rapidement des interfaces gestuelles intuitives. Donc, le principe de base, c'est qu'on va demander à des utilisateurs potentiels de proposer les gestes qu'ils utiliseraient pour effectuer différentes actions dans l'interface. Donc les gestes les plus intuitifs pour eux. Et à partir de là, on peut déterminer un vocabulaire de gestes et configurer l'outil pour les reconnaître. Il ne reste ensuite plus qu'à développer l'application de la même manière que d'habitude. Donc pour mettre en pratique tout ça, on a développé deux applications. La première, c'est une application médicale qui permet aux chirurgiens de parcourir les images d'un patient sans contact pendant une opération. Et la deuxième, c'est une application multimédia pour regarder des photos et des vidéos simplement avec le geste de la main. Donc ces deux tests ont été très concluants et ça a permis de démontrer l'utilité de l'outil. Donc pour conclure rapidement, l'interaction gestuelle, elle a un potentiel énorme, je trouve. Elle va évidemment pas remplacer tout ce qui existe actuellement, comme les souris, les écrans tactiles, mais si on l'utilise intelligemment, elle pourrait conduire à de vrais gains sur le plan sociétal, notamment au niveau de la santé publique. Donc on a beaucoup rêvé de l'interaction gestuelle et je pense que mon mémoire montre qu'elle est plus proche que jamais de devenir une réalité.